Le concept de jeu cadre inventé par Sivaselam Tyagarajan, appelé également Tyagi, est de considérer un jeu comme une coque pouvant être remplie de différents contenus pour l'adapter à de très nombreuses circonstances. Ces jeux sont des activités interactives, faciles à animer, d'un coût quasiment nul. Ils permettent un meilleur développement des ressources de chacun. Le jeu cadre Cherchons ensemble permet à un groupe de réfléchir sur un sujet à travers une procédure qui comporte 3 phases. Un temps de recherche personnelle, un temps en équipe restreinte et enfin un temps avec tout le groupe. Il faut compter entre 20 et 40 minutes, mais cette durée peut être adaptée en fonction de la situation. Cette activité donc permet de réfléchir sur un sujet complexe, peut convenir pour un groupe de 12 à 40 participants, comptez 20 à 40 minutes et il vous faut préparer au préalable juste des petites cartes, des grandes feuilles et des feutres autant que d'équipes. Voyons maintenant la procédure. En amont, il y a quelques précautions pour formuler la question. Vous devez clairement définir le sujet car la question doit être courte et claire, elle est plutôt ouverte. Dans tous les cas, on veillera à ce que la question invite à considérer des points de vue variés. Une fois le sujet défini, vous préparez de petites cartes sur lesquelles vous écrivez différentes opinions ou suggestions en réponse à la question. Le nombre de cartes à préparer à l'avance dépend du nombre de participants. Comptez environ 2 cartes par personne. Des cartes peuvent être identiques. Cette étape de préparation est importante. Elle permet de vérifier la validité de la question de départ, de pouvoir donner facilement des exemples aux participants au début du jeu et aussi d'inclure discrètement ces pistes pour enrichir le débat et la recherche. C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Passons à la phase de recherche. La première étape du jeu, c'est un temps de recherche personnelle. Le sujet est clairement présenté et énoncé. Dans cette phase, chaque participant reçoit 4 cartes vierges. Vous pouvez ajuster ce nombre. Et il a 5 minutes pour écrire une réponse ou une suggestion sur chaque carte. Toutes les cartes sont ensuite rassemblées et mélangées discrètement avec les cartes que vous aurez préparées à l'avance. Les cartes sont ensuite redistribuées au hasard à raison de 3 cartes par participant. Chacun prend connaissance des cartes et les classe dans son ordre de préférence. Les cartes restantes sont étalées sur une table, côté écrit bien visible. Chaque participant vient autour de la table et il peut échanger là où les cartes qui ne lui conviennent pas en les remplaçant par d'autres prises sur la table. Ce temps dure 2 minutes et se déroule en silence. Pendant les 2 minutes suivantes, chacun a la possibilité d'améliorer sa main en échangeant les cartes avec d'autres personnes en respectant les règles suivantes. On doit toujours avoir 3 cartes. On peut échanger autant de cartes que l'on veut, mais au moins une. On échange une carte par une carte. On ne peut plus échanger de cartes avec la table. On peut échanger une carte au hasard. Après cette phase de recherche personnelle, on va passer à la phase de recherche en équipe. Les participants sont invités à former des équipes ayant une opinion similaire, sans limitation à la taille des équipes. Dans certaines circonstances, on pourra donner des consignes plus contraignantes, fixer une taille minimale pour les équipes ou imposer qu'il n'y ait pas 2 personnes du même service dans une équipe, par exemple. Chaque équipe discute pendant 5 minutes et sélectionne 3 cartes sur lesquelles tous s'accordent. Ensuite, chaque équipe dispose de 5 minutes pour préparer un poster qui reflète les idées des 3 cartes sans utiliser de texte ni de nombre. Cette contrainte est importante. Troisième étape, chaque équipe est ensuite invitée à lire les 3 cartes qu'elle a retenues et à présenter son poster. On peut aussi choisir de faire deviner par le reste du groupe les idées exprimées sur le poster. Les autres peuvent faire des commentaires sur chaque présentation et on peut désigner la proposition la plus intéressante par vote à bulletin secret ou par un jury. En définitive, le jeu Cherchons ensemble peut être utilisé dans des situations très variées. Il permet à un groupe de réfléchir d'une manière à la fois ouverte et structurée sur un sujet complexe. Il met en évidence les idées essentielles en permettant à chacun d'exprimer ses propres idées et de les confronter aux idées des autres. Le jeu Cherchons ensemble peut être utilisé de plusieurs manières. Par exemple, on l'appellera idées et suggestions. Imaginons une situation de journée de cohésion d'employés. Le sujet pourrait être «
quelles grandes idées permettraient d'augmenter notre image? Et les résultats finaux seraient une liste de suggestions. On pourrait également utiliser en guise d'analyse instantanée. Par exemple, en début d'un programme de formation pour les nouveaux employés, le sujet pourrait être « Qu'aimeriez-vous savoir sur notre société ?» Et le résultat final serait une liste des 10 questions les plus importantes pour ces employés. Autre exemple, le titre serait « Qu'avez-vous appris aujourd'hui ?» À l'issue d'une formation ou d'un atelier, au cours des 30 dernières minutes, le sujet pourrait être « Qu'avez-vous appris d'important aujourd'hui ?» Et le résultat final de ce jeu serait une liste des éléments appris ou utiles pour améliorer l'atelier.